ce matin, quelques heures après la fin de la cérémonie des Oscars, évidemment, on ne parle que de la bourde pour la remise du prix de l'Oscar du meilleur film. Énorme pataquès, scandale, polémique, on va en entendre parler encore pendant longtemps. On peut trouver le scénario machiavélique et en même temps formidable, ou au contraire regretter quand même que cette bourde vienne un peu éclipser le palmarès et la cérémonie, qui est un palmarès quand même plutôt équilibré et qui distribue les prix de manière plutôt avisée, avec La La Land. Qui repart quand même pas bredouille, puisque Damien Chazelle a l'Oscar du meilleur réalisateur, le franco-américain, 32 ans, plus jeune réalisateur, primé. La La Land encore avec Emma Stone. Qui est quand même bien récompensé, alors qu'il y avait une concurrence quand même là importante, avec Nathalie Portman qui est formidable dans Jackie, et Isabelle Huppert qui venait de recevoir le César de la meilleure actrice à Paris, qui a pris l'avion 12 heures de vol et qui, c'est cruel mais c'est la loi, n'a pas remporté le César. Elle a remporté le César mais pas l'Oscar, voilà, de la meilleure actrice. Pour elle, le film de Paul Verhoeven, qui était peut-être pas le film idéal pour remporter la statuette. Les Français, voilà, n'ont pas été très récompensés. Dans la catégorie meilleur film d'animation, c'est évidemment Zootopie qui l'a remporté au détriment de Ma vie de courgette. Pour revenir à l'Oscar du meilleur film, Moonlight, c'est à moitié une surprise quand même, parce que Moonlight était bien placé. Et que le film est très bon. Alors on peut avoir une lecture politique du palmarès et dire le politiquement correct, la prime à la diversité, et en l'occurrence à un cinéma afro-américain. Sauf que Barry Jenkins, le réalisateur, il fait le contraire de ce que font les Dardenne, c'est-à-dire qu'il ne filme pas pauvrement les pauvres, mais au contraire, il met en scène magnifiquement l'histoire d'un gamin à qui on dit qu'il est homosexuel et qui est dénigré alors que lui-même ne le sait pas encore. Who is you, Sharon? For a long time, try not to remember. Le film est très, très délicat, très, très bien fait. Alors La La Land, évidemment, c'est tout le contraire, c'est la comédie musicale, et puis aussi une mise en abîme du cinéma. Donc évidemment, Hollywood adore se flatter et se regarder un peu le nombril, donc le film avait tout pour plaire. In your own time. Two options. Thank you. La lecture politiquement correcte qu'on peut faire du palmarès, elle ne tient pas complètement la route, parce qu'il suffit de regarder dans la catégorie du meilleur acteur, c'est Casey Affleck, pour le très beau Manchester by the Sea, qui repart avec la statuette au détriment par exemple de Denzel Washington, qui est l'acteur, la star noire américaine absolue. Encore une fois, Tony Erdmann, qui avait été oublié du palmarès du Festival de Cannes, qui a été oublié des Césars au profit de moi, Daniel Blake. Et bien là, encore une fois, passe à la trappe, malheureusement. Et voilà, le client qui reste un bon film, mais peut-être pas le meilleur film de Farhadi. Et le palmarès a, comme les Césars d'ailleurs, séparé le meilleur réalisateur du meilleur film. Ce qui est une manière de contenter un peu tout le monde, et en même temps de reconnaître voilà, la valeur aussi bien d'un film comme La La Land, qui n'est pas non plus un film produit avec... alors c'est un film avec des moyens évidemment, mais qui n'est pas un blockbuster, même cinéphilique. Et Moonlight, qui est effectivement un film produit dans une économie beaucoup plus petite. Et voilà, mais c'est deux films qui sont beaucoup moins antagonistes en fait quand on les regarde véritablement que ce qu'on pourrait croire.